Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une Storytime Djinn. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée au Soudan en 1992. C'est donc l'histoire d'une famille soudanaise qui va prendre la décision de tout plaquer pour aller vivre en Arabie Saoudite. Une fois arrivé en Arabie Saoudite, le père de famille va prendre la décision de louer une très grande maison. Certes, c'était une maison qui était assez ancienne, mais qui avait beaucoup de charme. Et cette maison-là a été construite dans une région très montagneuse. 2 semaines après avoir emménagé dans cette belle et grande maison, la mère de famille va commencer à voir à l'intérieur de chez elle plein de serpents ainsi que plein de scorpions. Mais ces serpents-là, ainsi que ces scorpions-là, ne leur faisaient aucun mal. Ils ne leur faisaient jamais de mal. Ils restaient seulement dans la maison pendant quelques heures et ensuite ils ressortaient par la porte. Un jour, la mère de famille va réveiller sa fille, donc sa fille aînée, pour qu'elle aille se préparer. Et en soulevant la couette de sa fille, elle va voir qu'il y avait 2 énormes scorpions sur sa cheville. Mais la mère, à ce moment-là, elle n'a pas eu peur, elle n'a pas crié, rien du tout. Puis, d'un seul coup, comme si de rien n'était, les 2 scorpions sont sortis de la chambre de la jeune fille. Un jour, le père de famille va aller voir sa femme et il va lui dire « Écoute, ça fait 4 ans que nous habitons ici en Arabie Saoudite et je pense qu'il est temps pour nous de retourner vivre au Soudan. Au moins là-haut, nous avons toute notre famille. Donc pour moi, c'est la bonne décision à prendre. » En entendant les dires de son mari, sa femme, bien évidemment, elle ne pouvait pas aller à l'encontre du choix personnel de son mari. Donc elle a accepté, mais elle lui a dit par contre, on va aller vivre où? Parce que notre maison, nous l'avons vendue pour venir vivre ici. En entendant cela, son mari va lui répondre, ne t'inquiète pas, nous allons reprendre la vieille maison de mes grands-parents. Bien évidemment, il y a énormément de travaux à faire à l'intérieur de celle-ci. Mais Inch'Allah, voilà, petit à petit, avec le temps, on arrivera à avoir une belle et grande maison. En entendant cela, sa femme, elle lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, je te suis ». Quelque temps plus tard, toute la petite famille est retournée vivre au Soudan, dans la maison des grands-parents du père de famille. Vu que c'était une maison très ancienne, qui tombait pratiquement en ruine, le père de famille, accompagné de quelques amis à lui, tous les jours faisait des travaux, mais c'était vraiment tous les jours. Alors que ça faisait seulement quelques semaines que la petite famille était installée dans leur nouvelle maison, ils vont recevoir un coup de téléphone. Et la personne qui les a appelés, c'est la sœur du père de famille. Elle l'a contacté afin de l'inviter, lui, sa femme et ses 2 enfants, au mariage de son fils qui allait avoir lieu quelques jours plus tard. Quelques jours plus tard arrive le jour du mariage. La mère de famille a demandé à son fils, qui s'appelle Oussama, d'aller se doucher en premier et de faire assez vite, comme ça dès qu'il a terminé de se doucher, ce sera le tour de sa sœur. Il faut savoir que vu que la maison était totalement en travaux, dans la salle de bain il n'y avait pas de douche. À la place, il y avait un énorme trou de plusieurs mètres de profondeur dans lequel ils y avaient mis un seau et dès que l'un des membres de la famille souhaitait prendre une douche, il prenait donc le seau qu'il balançait au fond de ce puits fait maison. Ensuite, il tirait l'eau comme à l'époque et ensuite ils prenaient leur douche. Vu qu'ils venaient d'emménager depuis pas longtemps, ils faisaient avec les moyens du bord. 30 minutes plus tard, Oussama a terminé sa douche et il a donc dit à sa petite sœur d'entrer dans la salle de bain afin qu'elle prenne à son tour sa douche. Sa sœur est donc entrée dans la douche comme prévu pour aller se doucher, sauf qu'elle est restée quand même assez longtemps dans cette salle de bain. Elle y est restée 1 heure exactement. Au bout d'un moment, la mère de famille, elle en a eu marre parce qu'ils avaient quand même un mariage à honorer. Donc elle est partie frapper à la porte de la salle de bain. Elle frappe, elle frappe, elle frappe. Aucun son, aucun bruit. Elle refrappe à nouveau.
Pareil, elle avait beau appeler sa fille, mais sa fille ne lui répondait pas. Elle a donc appelé son mari, vu qu'elle était inquiète. Son mari, pareil, est arrivé, il a frappé 2-3 fois, il a vu que sa fille ne répondait pas, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a dû défoncer la porte. Une fois la porte de la salle de bain défoncée, les parents de la jeune fille sont donc entrés dans la salle de bain, et là, la salle de bain, elle était complètement vide. Il n'y avait personne. En voyant que sa fille n'était pas dans la salle de bain, le père de famille a commencé à s'inquiéter et il a dit à sa femme « Mais peut-être que notre fille elle est tombée dans le puits. Il y a à peu près 7 mètres de profondeur, donc ça se trouve elle est tombée à l'intérieur de celui-ci. » Sauf que pour sa femme, c'était clairement impossible. Elle lui a dit « Mais attends, si notre fille était tombée dans le puits, on l'aurait entendu. C'est n'importe quoi ce que tu racontes. » En voyant qu'ils n'avaient aucune nouvelle de leur fille, le père de famille va prendre la décision d'appeler les pompiers et la police. Une fois les pompiers arrivés chez eux, il y a l'un des pompiers qui a fait glisser une corde à l'intérieur de ce puits et il est descendu. Quelques minutes plus tard, alhamdoulilah, grâce à Dieu, il a pu ressortir avec dans ses bras la jeune fille. Mais sauf que la jeune fille, elle était complètement évanouie. Ce qui fait qu'ils ont dû la ramener d'urgence à l'hôpital. Une fois arrivée à l'hôpital, elle est revenue à elle-même. Le médecin lui a posé quelques questions afin de savoir ce qui s'était passé. Mais la pauvre, elle ne se souvenait de rien du tout. Quand le médecin l'a auscultée, il était choqué. Il a dit à ses parents, c'est pas possible. Votre fille est tombée dans un trou, dans un puits de plusieurs mètres de profondeur et elle n'a aucune égratignure. J'ai jamais vu ça. Le médecin, il était choqué. En sortant de l'hôpital, ils sont rentrés chez eux, ils se sont tous préparés et ils ont été, comme si de rien n'était, au mariage. Le lendemain matin, les parents ont pris la décision d'emmener toute la petite famille voir les jeunes mariés, leur amener des cadeaux et leur dire voilà toutes nos félicitations, etc., etc. Ils ont donc commencé à rouler, puis arrivés dans le quartier, ils n'arrivaient pas à trouver la maison des jeunes mariés. Ils ont donc continué à rouler jusqu'à un moment où ils ont vu une vieille dame qui était debout sur un trottoir. Ils se sont donc arrêtés et ils ont demandé à cette vieille dame où se trouvait exactement la maison des jeunes mariés. La vieille dame les a regardés avec un grand sourire et elle leur a dit oui, je sais très bien où ils habitent juste derrière chez moi. Mais par contre, s'il vous plaît, venez d'abord boire un verre de thé chez moi et ensuite vous irez chez les jeunes mariés. En entendant cela, le père de famille, il s'est excusé auprès de la vieille dame, il lui a dit non, je suis désolé, mais on peut pas, on doit aller chez eux, etc., etc. Mais la vieille dame, elle a insisté. Elle lui a dit non, 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 vous n'irez nulle part, venez d'abord boire le thé chez moi à la maison. Allez, venez, je vous invite. En voyant qu'il n'avait pas d'autre choix, la petite famille a dû accepter d'aller boire le thé chez cette vieille dame. Une fois arrivés à l'intérieur de la maison de cette vieille dame, ils se sont tous installés sur les canapés et la vieille dame est ensuite arrivée avec du thé et des pâtisseries. Ensuite, alors que tout le monde était là à boire du thé, la vieille dame, elle n'arrêtait pas de fixer la jeune fille. Elle n'arrêtait pas de la fixer et de rigoler, de la fixer et de rigoler. Ça a duré comme ça pendant à peu près 15 minutes, jusqu'au moment où la mère de la jeune fille va dire à la vieille dame « Excusez-moi ma tante, mais depuis tout à l'heure vous fixez ma fille et vous rigolez. Est-ce que vous la connaissez ?» La vieille dame a alors regardé la mère de famille avec un sourire et elle lui a dit « Non, je ne connais pas votre fille. » Mais par contre, votre fille, il y a un djinn amoureux qui est attaché à elle. Et il est fou amoureux d'elle. Mais par contre, ne vous inquiétez pas, il ne lui fera jamais de mal, il ne lui fera jamais peur, il ne la rendra jamais malade, ne vous inquiétez pas, il est juste là pour la protéger et veiller sur elle. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un djinn musulman, c'est un djinn qui est très gentil et jamais il ne lui fera quoi que ce soit. En entendant cela, toute la petite famille était assez étonnée. Ensuite, ils ont terminé de boire le thé chez cette vieille dame et ils sont montés dans la voiture pour reprendre le chemin et aller rendre visite aux jeunes mariés. Alors qu'ils étaient dans la voiture, la jeune fille va dire à sa mère « Maman, peut-être que la vieille dame, elle a raison parce que quand je suis tombée dans le trou, j'ai entendu une voix qui m'a dit « N'aie pas peur, je suis avec toi, il ne t'arrivera rien du tout. » En entendant cela, la mère de famille, elle était choquée. Elle lui a dit, t'es sûr que tu as entendu ça? Et sa fille, elle a juré, elle a dit, par Allah, maman, je te le jure, j'ai entendu cette voix me parler quand je suis tombée dans le trou.
Quelques jours plus tard, alors que toute la petite famille était en train de dormir, il était à peu près 1h, 1h30 du matin, quand tout d'un coup, la jeune fille a entendu du bruit dans sa chambre. Elle s'est alors réveillée et elle a vu devant elle un homme qui ressemblait à un Chinois, qui était habillé tout en blanc et qui n'arrêtait pas de la fixer tout en rigolant. En voyant ça, la pauvre, elle a pris peur, donc elle a commencé à crier de toutes ses forces. Ses parents sont arrivés et ils lui ont demandé ce qu'il se passait. Et elle leur a dit, voilà ce qui s'était passé, je viens de voir un djinn habillé tout en blanc, on aurait dit un Chinois, qui arrêtait pas de me fixer, et quand j'ai crié, il est rentré dans le mur. En entendant les dires de leur fille, les parents ont récité un petit peu de Coran sur leur fille, jusqu'au moment où leur fille s'est endormie. Le lendemain soir, pareil, alors que toute la petite famille était en train de dormir, la jeune fille va se réveiller car elle va entendre du bruit dans sa chambre, et elle va voir de nouveau la même apparition que la veille. Elle va voir exactement le même djinn que la veille, il va la fixer tout en souriant et quand elle va crier, il va rentrer dans le mur. Et ça a continué comme ça pendant une semaine. Petit à petit, la jeune fille a commencé à se renfermer sur elle-même et elle a commencé à parler toute seule. Ses parents l'entendaient clairement discuter avec quelqu'un dans sa chambre et lorsqu'ils rentraient dans la chambre de leur fille pour voir avec qui elle discutait, il n'y avait personne. Des fois, ils entendaient leur fille qui tenait une discussion avec une autre personne et des fois, ils entendaient leur fille qui était en train de chanter. Et lorsqu'ils lui demandaient « mais pourquoi tu étais en train de chanter ?» leur fille leur disait « mais pas du tout, j'étais pas en train de chanter ». Au fil des mois, s'il y avait un membre de la famille qui s'en prenait verbalement à la jeune fille, son djinn amoureux attaquait physiquement la personne. Le djinn amoureux ne supportait pas que quelqu'un dispute sa bien-aimée. À force, les parents et le frère de la jeune fille avaient tellement peur de ce djinn-là qu'ils n'osaient plus rien dire à la jeune fille. Les années passent et la jeune fille a bien grandi et elle s'est mariée. Et depuis le soir de leur mariage, tous les soirs, son mari va faire exactement le même cauchemar. Il va voir dans ses rêves des djinns qui étaient là en train de l'attaquer et de le frapper. 2 ans après leur mariage, alors que le couple était paisiblement en train de dormir, elle va entendre du bruit. Et quand elle va ouvrir les yeux, vision d'horreur. Devant elle, elle va voir un djinn avec des cornes et qui avait du sang sur tout le corps et sur tout le visage. En voyant ça, elle a hurlé et elle est tombée du lit. Son mari s'est réveillé en sursaut, il lui a dit « mais pourquoi tu cries comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Sauf qu'elle ne voulait pas faire peur à son mari, donc elle lui a dit « non, t'inquiète pas, il n'y a rien du tout ». Donc son mari lui a dit « écoute, va faire une petite prière, ça va te faire du bien et après tu reviendras dormir ». Et depuis ce soir-là, ce fameux soir, tous les soirs, elle va voir ce djinn-là. Ce djinn qui avait des cornes et du sang sur tout le visage et sur tout le corps. Il avait des plaies, il était lacéré sur tout le visage. Jusqu'au jour où elle en a eu marre et elle a dit à son mari « écoute, là il va falloir que tu m'emmènes voir un imam parce que là moi j'en peux plus de voir ce djinn avec du sang sur tout le corps avec ses cornes. Il est vraiment effrayant, donc s'il te plaît emmène-moi voir un imam. » Le jour où elle a demandé à son mari de l'emmener voir un imam, le soir même, elle s'est assoupie, elle a fermé les yeux seulement quelques minutes et quand elle s'est endormie, elle s'est retrouvée dans un désert. Mais un désert qu'elle ne connaissait pas. C'était pas un désert que nous avons ici sur Terre. Quand tout d'un coup, son djinn amoureux va se manifester, il va lui dire « ne t'inquiète pas, moi je suis le djinn musulman, le djinn amoureux qui est attaché à toi depuis tant d'années. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai aucun mal. Je veux juste te présenter à ma famille. Mais ne t'inquiète pas, ils ne te feront aucun mal. Tu en as ma promesse. » Ensuite, elle a demandé à son djinn amoureux « mais où est-ce qu'ils habitent ?» Et c'est là que le djinn va lui montrer une maison qui était à peu près une centaine de mètres et il lui a dit « c'est ici qu'habite ma famille ». Quand elle est arrivée dans la maison de la famille de son djinn amoureux, elle était choquée parce qu'il y avait tellement de monde. Il y avait des adultes, des enfants, des personnes âgées, mais c'était vraiment bondé de monde. Ensuite, en voyant la jeune fille, la mère du djinn amoureux va dire à son fils « qui est-elle? Qui est cette jeune femme ?» Et là, le djinn amoureux va répondre à sa mère en lui disant
Cette jeune femme-là, c'est la femme dont je vous ai parlé maintes et maintes fois. C'est la femme que j'aime depuis tant d'années. Et je vous l'ai amenée afin que vous puissiez la rencontrer et la voir de vos yeux. Et dès qu'elle a entendu le djinn amoureux dire ça à sa mère, elle a pris peur et elle a commencé à courir dans le désert jusqu'au moment où il y a eu 3 hommes, 3 djinns qui l'ont attrapée. Quand les 3 djinns l'ont attrapée, le djinn amoureux est directement arrivé en courant et il leur a dit « Ne la touchez pas, elle est à moi, c'est la mienne, elle est à moi ». En entendant cela, les 3 djinns vont dire au djinn amoureux « Mais qui es-tu toi ?» Et là, le djinn amoureux va leur répondre « Moi, je suis le fils d'un roi. Et si vous lui faites du mal, je vais tous vous brûler et vous tuer. » Et c'est à ce moment-là que la jeune fille va se réveiller, tout affolée, et qu'elle va appeler son mari. Son mari est directement arrivé, il lui a demandé ce qui se passait, et elle lui a expliqué toute la situation. Elle lui a expliqué le rêve, elle lui a vraiment tout expliqué. En entendant les dires de sa femme, son mari va lui dire « Écoute, demain je vais t'emmener chez un imam, ne t'inquiète pas. » Quelques heures plus tard, la jeune fille va se rendormir à nouveau et elle va rêver de nouveau du djinn amoureux. Et le djinn amoureux va lui dire « Moi, je suis amoureux de toi depuis que tu es bébé. Je t'aime comme un fou, mais ne t'inquiète pas, ton choix, je le respecte. Je sais que tu as prévu d'aller voir un imam demain, mais je te fais la promesse que je ne te ferai aucun mal. Je comprends tout à fait ta décision, mais ne t'inquiète pas, je ne te ferai aucun mal car moi, je t'aime et je suis là seulement pour te protéger. » Ensuite, il lui a dit « Ne t'inquiète pas, demain tu peux aller comme prévu aller voir l'imam et je ne te ferai rien en retour. » Le lendemain matin, comme prévu, elle est allée avec son mari voir un imam. L'imam a récité du Coran sur elle pendant toute la journée et ça a duré comme ça pendant 1 semaine et demie. Pendant 1 semaine et demie, plusieurs heures par jour, l'imam récitait du Coran sur elle. Jusqu'au jour où elle a arrêté complètement de voir des djinns dans sa chambre et elle a arrêté de rêver du djinn amoureux. Et depuis que le djinn amoureux a quitté son corps, la jeune femme arrive à savoir si une personne est atteinte de sorcellerie ou non. Ce qui fait que rien qu'en regardant une personne, elle arrive à savoir si cette personne, on lui a fait de la sorcellerie ou non. Et à chaque fois qu'elle a dit à une personne « Toi, tu es atteinte de sorcellerie et c'est telle et telle personne qui t'a fait de la sorcellerie », toutes ces révélations et toutes ces informations-là se sont révélées exactes. Et cette particularité-là, c'est le djinn amoureux qui lui a laissé. C'est le djinn amoureux qui lui a laissé la faculté de voir si une personne est atteinte de sorcellerie ou non. Depuis que le djinn amoureux a quitté son corps, tout va bien dans la vie de la jeune femme, mais tout simplement quand elle voit qu'une personne est atteinte de sorcellerie, elle va directement voir cette personne pour essayer de la guérir. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye.